Donc, pour faire notre perruque, on va avoir besoin de, bien entendu, de nos frisettes. Ensuite de ça, ça nous prend notre bonnet, soit tricoté ou feutré, ou encore un chapeau, un feutre plein, c'est comme vous désirez. Moi, j'aime bien le faire ajourer. Donc, vous avez une vidéo pour ça. Et ensuite de ça, ben, c'est sûr que pour faire les perruques, on va avoir besoin. Là, on n'a pas le choix. Ça nous prend un outil qu'on achète là, dans les magasins de tricot ou de couture. Ou sinon aussi, vous pouvez bien sûr aussi vous en faire venir sur Internet. Donc, il y a différents outils. Il y en a que ça peut être soit juste une aiguille seule, mais moi, je trouve que ça va bien. Là, comme moi, celle-là ici, j'en ai 3. Il y a d'autres outils qui vont en avoir juste 2 ou d'autres outils aussi qui vont en avoir plus, comme 5 aiguilles. 5 aiguilles, je ne vous le conseille pas. Parce que ça couvre peut-être trop large. Donc, pour venir faire nos perruques, on va plutôt aller soit avec juste une aiguille ou avec 2 ou 3 aiguilles ensemble. Donc, voilà pour ça. Et bien entendu, ça va vous prendre aussi une tête en styromousse. Parce que pour pouvoir feutrer à l'aiguille, il faut que ce soit, il faut aller piquer avec les aiguilles. Alors donc, il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas solide. Alors, ça ne peut pas être comme une tête en bois parce que ça va casser les aiguilles. Alors, il faut que ça puisse piquer au travers et en ressortir quand même propre. T'sais, autrement dit, bon, il faut vraiment, si vous allez directement avec sur le styromousse, des fois ce qui arrive, c'est que il va y avoir des petits morceaux de mousse qui vont rester collés après notre perruque. Donc, moi, je vous conseille de mettre autre chose, soit un autre truc quelconque. Bien entendu, faut pas que ça feutre avec la laine. Donc, c'est peut-être un peu compliqué. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un chapeau de feutre qu'on ne se sert plus ou qu'on a manqué si jamais vous faites des chapeaux en feutre vous-même. Parce qu'il n'y a rien de mieux que un feutre pour pouvoir feutrer à l'aiguille. Donc, c'est l'idéal d'avoir un feutre quand même assez solide aussi. Pour pas que... Parce que ça c'est déjà vraiment feutré. Donc, ça va légèrement prendre avec la perruque en feutrant l'aiguille, mais pas énormément. Vous allez voir plus loin dans la vidéo. Donc là, bien entendu, il y a vraiment différentes façons de faire des moules. Et un autre détail aussi, c'est parce que ce qui est important, c'est que les têtes en styromousse comme ça, elles sont plus petites que notre tête. Alors, tout dépendant de la grosseur, la circonférence de votre tête, alors vous devez rajouter des choses pour la grossir un peu. Moi, dans mon cas, j'ai pas besoin de grossir de beaucoup. Euh, Puis une autre chose quand même, c'est sûr, ben, on fait attention. Tu sais, dans le fond, l'idée, la tête, c'est qu'on en a besoin. Ça pourrait être juste un styromousse, un morceau de styromousse ordinaire. Mais c'est sûr que la tête, ben, ça nous aide quand même là, à bien situer nos couettes là, sur la perruque, même si elle est plus petite. Mais il faut faire attention, bien entendu. Bon. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Alors, moi, j'ai fait le contour parce qu'ici, dans le fond, là, c'est comme les oreilles. Alors, j'ai mis des aiguilles pour, tu sais, ça maintient en même temps là, le feutre sur la tête en styromousse. Et en même temps, mais quand même, tu sais, ça m'indique un petit peu aussi, bon, comment situer là, ma perruque par rapport à la forme de la tête. Et donc là aussi, c'est sûr que comme là, bon, moi j'ai choisi un bonnet qui n'a pas de largeur de rebord parce que dans le fond, je veux vraiment faire plus vraiment une perruque, ok? Mais comme vous pouvez voir, ben, j'ai des petites choses ici qui dépassent, là, des petits bouts de laine.
Puis c'est correct, dans le fond, il n'y a pas de problème avec ça. Je pourrais toujours ça, là, les couper par après si jamais qu'on les voit et que ça dérange. Alors, c'est sûr, quand on fait notre bonnet, ben, on a quand même aussi des trous un petit peu plus grands que d'autres. Mais ça, c'est pas tellement grave. On pourra là, venir corriger aussi quand même en même temps qu'on feuille à l'aiguille. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le fond, ici, voyez-vous, j'ai une partie qui est quand même pas mal toute fermée. Alors, je vais venir m'en servir peut-être pour faire un peu comme sur le devant, un peu comme une chevelure des fois, vous savez, là, bon, on va porter notre chevelure plus sur un côté que sur l'autre, alors tout dépendant. Moi, c'est sûr que j'ai tendance quand j'ai les cheveux longs, j'ai tendance à porter mes cheveux sont toujours attachés, mais j'ai une tendance plus sur un côté que sur un autre. Donc, je vais venir ici porter, ou je pourrais le mettre au centre aussi, mais je vais le mettre un petit peu sur le côté. C'est pas tout à fait, là, voyez-vous, centré, ça serait ici, un petit peu là, sur le côté comme ça. Alors là, c'est sûr aussi que mon bonnet, vu que je fais une perruque, ben, je ne l'ai pas fait super ajusté parce que en feutrant à l'aiguille, ben, il va rétrécir. Donc, encore une fois, alors je viens de placer. Et ça pourra aussi, si jamais qu'il reste trop grand, on pourra aussi ajuster avec un petit élastique, ce qui va être aussi quand même confortable. Et là, les perruques, ben dans le fond, moi je commence par la nuque. Parce que, mais encore une fois, ça dépend de vous. Vous pouvez faire le contraire. Mais moi, j'aime mieux commencer par la nuque. Et si jamais qu'il me manque des frisettes, ben à ce moment-là, c'est que je pourrais quand même venir faire autre chose sur le dessus. Parce que bon, souvent, on va soit faire une tresse ou, bon, peu importe, ça, on pourra voir, là, c'est selon l'imagination. Mais je devrais quand même en avoir suffisamment. Donc, on va voir par après. OK? Moi, je préfère commencer par la nuque. Et comme ici, mes frisettes je les éteins moi-même et j'ai pas fait assez attention. Alors, j'ai des frisettes qui sont plus foncées et d'autres plus pâles. Et moi, ben, je voulais pas avoir quelque chose de trop foncé parce que des cheveux noirs, des cheveux très foncés, ça va pas vraiment bien à mon visage. Alors, je vais plutôt prendre... alors, je vais séparer mes frisettes pour quand même là, avoir les plus pâles, plus en avant sur le dessus que les autres qui sont comme plus foncés. Voyez-vous comme celle-là ici est vraiment pâle, tandis que voyez-vous celle-là ici est vraiment foncée, même si j'ai du pâle ici. Donc celle-là, je vais la garder pour le haut. Alors, je vais trier comme ça là, mes frisettes et je vais les trier par rapport à la couleur. Donc, comme vous pouvez remarquer, j'ai séparé là, mes couettes. Comme ici, on peut voir, là, c'est plus pâle là, au bout. Puis ici, c'est vraiment comme plus foncé. Ici, c'est moyen. Donc, je vais, comme je mentionnais, c'est que dans le fond, moi, je vais mettre le plus pâle sur le dessus de la tête, sur le front. Et je vais mettre les plus foncés dans la nuque. Et comme je commence par la nuque, donc c'est ça. Et moi, ben c'est sûr que j'aime que ma perruque descende quand même assez bas. Tu sais, c'est comme nos cheveux, là. Tu sais, c'est censé remplacer un peu les cheveux, donc c'est la même chose. Alors là, je vais m'assurer aussi que quand même, je viens pas mal à mon centre. Et donc, c'est ceux-là ici, vraiment mes plus foncés. Alors, c'est sûr que des fois, il faut venir un petit peu là, travailler là, le bout comme ça ici, là. Parce que comme c'est des frisettes, ça frise, fait que des fois, il faut venir comme un peu le défriser, le bout.
Et je vais venir là, le feutrer après ma petite bande. Et comme on pourrait aussi, si jamais vous avez l'intention de vous mettre un élastique, on pourrait aussi ne pas aller complètement dans le bas. Alors, je vais venir comme à ma deuxième rangée. Et je vais venir feutrer à l'aiguille. Comme ceci. Alors, voyez-vous, c'est tout à fait normal que ça colle un petit peu, là. Ça va feutrer un petit peu avec mon dessous. Mais c'est pas dramatique, c'est facile quand même à venir enlever, là. Alors, comme ça. Et je vais là, suivre là, vraiment, là, donc je vais faire là, une partie dans le bas comme ça ici. Alors, je ne vais pas non plus complètement les coller. Faites attention à ne pas piquer vos doigts. C'est sûr qu'il y a des outils aussi, là. Il y a des protections que vous pouvez acheter aussi là, pour mettre sur le bout de vos doigts quand vous faites du feutrage à l'aiguille. Alors, c'est sûr que quand même, mon espace ici est quand même passablement grand, mais comme mon bonnet, il est quand même encore assez grand. C'est sûr aussi, vous pouvez venir vérifier. Vous pouvez venir vérifier si c'est suffisamment feutré. C'est ça, en tirant dessus, vous allez voir là, si c'est assez feutré ou non. Si jamais vous voyez que ça prend vraiment pas, ce que vous pouvez faire, excusez, c'est prendre quand même de la fibre. C'est comme là, ça ici, en triant mes couettes, c'est des bouts qui n'étaient pas vraiment bons que j'ai enlevés. Alors, je peux venir quand même, là, en prendre comme ça ici. Et venir feutrer par-dessus ma couette. Alors, c'est sûr que c'est quand même là, un peu plus long à faire. Alors, c'est un travail quand même assez long.
C'est sûr qu'il faut avoir la patience pour le faire. Mais ça donne vraiment un beau résultat. À la fin, vous allez voir. Oh, là, c'est ça, là, je me trouve à pogner les aiguilles en dessous. Alors, il faut faire attention. Parce que ça aurait pu casser mes aiguilles. Donc là, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire des rangées. Et là, c'est sûr que je peux pas vous mettre là, vous montrer tout le long, tout ce que je vais faire parce que c'est très long. Donc, en fait, l'idée, c'est de venir placer les couettes comme ça sur notre bonnet pour vraiment venir faire là, notre perruque. Alors, c'est ça. Donc, on, moi je viens en premier là, vraiment installer là, mes rangées de cette façon-là. Et par la suite, le côté. Et à la fin, eh bien, c'est ça, là, tu sais, là, on vient faire le dessus. Et puis, le devant, ben c'est ça, si jamais que je manque, à ce moment-là, ben, le devant, je vais arranger les couettes pour que, dans le fond, tu sais, que ça fasse un peu comme si on attache nos cheveux. Ou sinon, si j'en ai suffisamment, ben, je vais vraiment les faire comme si c'était une vraie chevelure. Mais c'est ça, là, je peux pas vous faire la vidéo tout le long parce que c'est vraiment très, très, très long. Alors, c'est la façon dont je le fais. C'est sûr que si jamais, bon, c'est trop difficile pour vous et que vous aimeriez vous faire une perruque, ben évidemment, on peut aussi là, organiser là, une retraite et puis faire notre perruque comme ça aussi. Donc, moi, je vais terminer, puis je vais vous revenir à la fin là, pour vous montrer le résultat fini.
ici, je prends un moment là, pour vous montrer, là, voyez-vous quand même, notre trou ici, là, ils sont quand même passablement grands. Alors, soit ce que vous pouvez faire, c'est prendre la fibre comme on avait au début et venir tout simplement le rattacher. Ou encore là, ça peut être tout simplement aussi juste un petit fil, là, une aiguille avec un petit fil, puis venir tout simplement l'attacher. Mais comme on fait du feutrage à l'aiguille, et ici j'ai une couette qui est quand même là, assez étroite. J'en ai des plus larges. Puis celle-là ici, elle est quand même assez étroite. Et là, je veux venir la placer comme ici. Alors, je vais en profiter en même temps pour venir un peu rattacher ça avec. Alors, dans le fond, je vais venir comme ça. Puis ici, j'ai un petit bout, là. J'ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Puis sinon, ben, c'est ça, c'est qu'on peut venir prendre là, de la fibre. Et venir le feutrer d'un côté et de l'autre. Et ça va venir fermer le plus grand espace, le plus grand trou qu'on avait. Et ici, ça pourrait être là, la même chose. Tout dépendant l'endroit où vous allez placer vos couettes. Donc là, j'ai pas tout filmé au complet pour mettre ça rapide parce que c'est quand même long. Et parce que j'ai dû aussi recharger là, mon téléphone. Et c'est sûr que là, en haut comme ça, c'est difficile à voir, là, un peu. Mais ça vous donne quand même une bonne idée. Alors là, je vais quand même continuer jusqu'au dessus. Puis après ça, ben, je vais mettre les couettes un petit peu plus pâles sur le dessus, comme ça. Donc, j'ai terminé là, ma perruque d'installer toutes mes frisettes. C'est sûr que là, vous ne voyez pas très bien, là, peut-être, là. Donc, voilà. C'est sûr, j'aurais pu en mettre plus, mais je veux pas avoir une grosse... je veux pas avoir une grosse tête afro, là. Donc, c'est ça. Mais, bon, enfin, bref. Moi j'aime ça comme ça. Comme vous pouvez voir aussi dans la quantité, ben, il m'en reste encore quand même beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, si j'aurais vraiment fait comme une vraie chevelure, ça en aurait pris plus que ça. Mais moi, j'aime pas avoir les cheveux dans la figure. Donc, dans le fond, ça me donne rien d'en mettre plus. C'est sûr aussi que comme, bon, moi, j'ai une petite circonférence de la tête. Alors, c'est sûr comme pour quelqu'un que la circonférence de la tête est plus grande, donc ça va vous prendre plus aussi de frisettes. Donc là, maintenant que j'ai terminé de feutrer à l'aiguille, alors c'est sûr que je vais venir, c'est sûr aussi on peut vérifier, là, ça vous avez vu que quand j'y faisais, tu sais, je tire quand même un peu dessus pour m'assurer qu'ils sont quand même bien là, feutrés à l'aiguille, qu'ils se tiennent bien. Et là, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'inverser comme ça. C'est peut-être pas nécessaire, mais moi, j'aime bien là, venir feutrer à l'eau et au savon après. Parce que là, on ne peut pas le faire à l'aiguille. Parce que si vous allez le faire à l'aiguille, vous allez prendre là, les frisettes à un mauvais endroit. Donc, c'est pas très bon. Alors là, puis on n'a pas besoin de beaucoup d'eau, là.
Donc, dans le fond, ce que je veux venir faire, j'ai oublié mon savon. Donc, on a besoin de juste un petit peu d'eau. Puis, on n'a pas besoin de tout mouiller au complet, là. Moi, dans le fond, c'est pour venir finir, là, si on veut, le feutrage. Tu sais, la fibre qui est passée au travers de notre bonnet. Alors, c'est pour venir un peu la bloquer, si vous voulez, de l'autre côté. Alors, je viens frotter légèrement. Alors, on fait attention là, pour pas... faut pas là, frotter comme ça là, ensemble. Parce qu'on va friser nos... On va feutrer nos frisettes. Donc, c'est pas... Alors, comme je le mentionne, si vous pensez que c'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien le faire, là. Mais c'est peut-être pas obligatoire selon si vous avez bien feutré. Si vous avez feutré beaucoup à l'aiguille, peut-être que c'est pas nécessaire non plus. Alors, j'avais laissé mon bonnet plus grand. Il était un petit peu trop grand. Fait que on aurait pu là, le faire un peu plus ajusté, puis ça aurait été correct aussi, là. Puis c'est sûr que quand même, idéalement, comme vous pouvez voir ici, là, moi j'ai installé un petit élastique tout le tour parce que je trouve que ça tient vraiment mieux là, sur ma tête. Puis aussi, j'ai dû là, quand même tailler là, un peu, j'en ai enlevé de mon bonnet parce qu'il était vraiment, je l'avais laissé trop grand. Alors, la morale de cette histoire, eh bien, il ne faut pas laisser le bonnet trop grand. Et voilà. Alors, comme ça ici. Donc, voyez-vous que ça n'a pas vraiment mouillé mes frisettes. Mais comme j'ai mis du savon, alors il faut quand même que j'aille rincer ma perruque. Donc, je vais aller quand même là, la rincer là, sous le l'évier, là, sous la champleur du l'évier pour avoir là, pour enlever le savon.
Donc, j'ai rincé là, sous la champleur. Et là, ben, encore une fois, là, elle est pleine d'eau. Donc, je viens délicatement, tout simplement, là, squeezer pour enlever l'excédent d'eau. Sans frotter. Il faut pas frotter. Alors, comme ça. Et là, je vais quand même la retourner à l'endroit pour m'assurer que mes frisettes sont encore bien placées. OK. Et là, voyez-vous quand même, là, ils sont pas vraiment en trempe parce que j'ai pas tout, j'ai rincé seulement la partie que j'avais savonnée. J'ai pas tout rincé au complet. Fait que c'est sûr que ici un peu, OK? Sinon, ben quand même, c'est pas grave non plus là, si vous l'avez rincé au complet. Parce que de toute façon, quand on a besoin de nettoyer notre perruque, si vous avez besoin de la laver, c'est comme nos cheveux, dans le fond, c'est sûr que ça va probablement se salir un peu, ramasser un peu de la poussière ou peu importe. C'est comme nos cheveux, c'est la même chose. Et il ne faut pas oublier que c'est une film naturelle, tout à fait comme nos cheveux. Donc, il faut faire quand même le même entretien. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas le frotter. Donc, si vous avez besoin de laver, c'est comme on vient de faire. Alors, comme là, pour l'entretien, c'est que dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre un récipient avec une eau tiède savonneuse et juste la tremper dedans. Ou encore, peut-être aussi, si jamais vous travaillez, si vous nettoyez avec du vinaigre, ça peut être aussi seulement que du vinaigre. Là aussi, il y a une chose. Moi, c'est moi qui ai fait la teinture et j'ai fait la teinture avec un colorant alimentaire. Moi, je travaille avec le colorant alimentaire parce que j'ai pas le temps de faire des teintures. J'ai déjà trop de choses à faire, fait que je ne veux pas m'attarder là, à comprendre les teintures naturelles et tout ça. Donc, comme la teinture alimentaire, c'est censé être naturel, donc moi, je vais avec ça. Alors, c'est sûr que ça pourrait arriver que quand je vais la laver, ça pourrait arriver que je perde un peu de couleur. Donc, à ce moment-là, ça se peut, moi, je vais probablement juste le rincer avec de l'eau vinaigrée, probablement. Quoique, je trouve que le vinaigre reste un peu sur la fibre. Un certain temps, ça reste pas tout le temps, mais ça peut rester là, comme les premiers jours, ça peut sentir un petit peu le vinaigre. Donc, c'est à vous de voir. Là. Soit vous prenez une petite eau savonneuse ou bien du vinaigre, vous simplement laissez tremper dans l'eau et puis après ça, la rincer sans frotter, juste la rincer, puis après ça, la mettre à sécher. Donc là, soit que vous la suspendez pour la faire sécher, ou comme là, ben moi quand même, non, je ne la mettrai pas sur le styromousse parce que sinon, si vous la mettez sur le styromousse, ça va prendre plus de temps à sécher. Puis surtout que là, dans le fond, c'est surtout le bonnet qui est trempe aussi. Fait que dans le fond, je pense que je vais plutôt la suspendre, puis la laisser sécher comme ça. Ou encore, si jamais vous avez comme, quelque chose qui serait bon, là, moi, souvent, ce que j'utilise des fois pour démontrer mes chapeaux et tout ça, je prends vous savez, 2 pieds pour les papiers essuie-tout, là, les rouleaux de papier d'essuie-tout. Vous en prenez 2, puis vous les attachez ensemble, un à l'envers de l'autre, et ça fait un bon séchoir là, pour installer votre perruque.